Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une dans cette édition, le ras-le-bol de la SNCF. Les câbles de cuivre du réseau ferré font l'objet de vols incessants. Coup d'envoi dimanche à Saint-Priest du championnat de France de la pizza, portrait d'un authentique champion. Enfin, Gerland s'offre au ballon ovale le temps d'une journée. Dimanche, le Loup Rugby reçoit Grenoble. C'est devenu un véritable fléau pour la SNCF. Les câbles de cuivre qui courent le long des voies ferrées sont devenus la cible privilégiée des trafiquants de métaux. Et les vols répétés, non contents de coûter cher à l'entreprise, perturbent régulièrement le trafic. Benoît d'Autriche. C'est un peu le coffre-fort de la SNCF. Dans cet entrepôt de la région lyonnaise, on stocke les bobines de fil de cuivre qui sont utilisées le long des rails. Alors ça, il y en a à chaque fois qu'on a un point d'alimentation de la caténaire et c'est grâce à ces câbles qu'on permet au courant de retourner à la source. Et donc sans cette partie qui nous est volée, puisque ça c'est tout ce qui reste, eh bien malheureusement nos trains ne trouvent plus de courant dans la caténaire et donc ils finissent par s'arrêter. À chaque cambriolage, les trains s'arrêtent et le problème, c'est que les cambriolages, justement, explosent. C'est simple, en 2010, dans la région Rhône-Alpes, les vols de cuivre le long des voies ont été multipliés par 6. Ça représente plus d'un vol par jour. Et donc, notre priorité, c'est d'informer les clients et de réparer le plus vite possible nos installations pour rétablir les circulations. Mais il y a aussi les mesures de prévention. La SNCF a donc mis en place un système de surveillance des voies et un marquage de ces fils de cuivre, sans beaucoup de réussite pour l'instant. Le dernier vol en date, c'était samedi dernier à Montluel. Conséquence, le trafic a été perturbé pendant 48 heures jusqu'à 800 minutes de retard, tout train confondu, et des dégâts considérables. On nous a à peu près volé 120 mètres de ce type de câble. On nous a volé également des plaques de cuivre qui représentaient à peu près 100 kg. Et on estime le coût à peu près à 500 000 € de dégâts pour la SNCF. Rhône-Alpes n'est pas un cas isolé. Dans toute la France, le nombre de vols a été multiplié par 4 en un an. Et comme il y a quand même 33 000 km de voies ferrées sur tout le territoire, le problème n'est pas encore réglé. 4 associations ont déposé plainte cette semaine après la révélation de l'existence d'un fichier ethnique réalisé par la gendarmerie et qui vise clairement les Roms et autres gens du voyage. Un fichier baptisé MENS pour minorités non sédentarisées a été établi en toute illégalité. Écoutez la réaction du président de l'association Tigane Artag au micro de Gérald Bouchon. Ce qu'on pourrait avoir, c'est une nouvelle défiance des gens du voyage et que les gens du voyage lâchent les perches qui leur ont été tendues par la société depuis 25 ans et détruisent les passerelles qu'eux-mêmes ont commencé à construire vis-à-vis de la société pour mieux se protéger ou parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils se protégeront et retourneront dans un fonctionnement communautariste. Une jeune femme kosovare qui vivait à Lyon depuis 7 ans a été expulsée mercredi, mais sans son enfant. Le petit garçon de 6 ans, d'abord placé au centre de rétention de Saint-Exupéry avec sa maman, a finalement été rendu à son père, mais la mère, elle, a dû prendre l'avion sans attendre la décision de la Cour administrative d'appel. La Cour des comptes, elle, épingle la gestion des hôpitaux militaires et dresse un constat alarmant. Déficit abyssaux, absence de contrôle, aucun des 9 établissements en France n'échappe à la critique. En 2009, le déficit global des hôpitaux militaires s'élevait à plus de 280 millions d'euros. 25 millions pour l'hôpital d'Egenet à Bron. Mais pour la direction, ces chiffres restent dans la moyenne. Le médecin général est au micro de Leïla Kessi. Nous estimons, nous, avoir un déficit de l'ordre de 4 millions d'euros sur l'hôpital, ce qui correspond à peu près à 6% de notre budget prévisionnel, donc ce qui est à peu près dans la norme de l'hospitalisation publique qui est de l'ordre de 5 à 8%. Les efforts à faire ont été identifiés, nous sommes en train de les mettre en place. Et nous sommes confiants dans l'avenir parce que nous avons des atouts, des équipes qui sont performantes. Saint-Priest accueille ce week-end les championnats de France de la pizza, une compétition qui rassemble chaque année les meilleurs pizzaiolos de l'Hexagone. Mais la star incontestée de la discipline est sans priote. Lionel Lombardi est champion du monde en titre et 2 fois champion de France. Son portrait, David Segal. Comme tous les champions, Lionel Lombardi s'entraîne tous les jours et son sport à lui, c'est la pizza. Basé à Saint-Priest, il parcourt le monde et enchaîne les titres. Un succès qu'il doit en partie à une recette gagnante. Ma recette, donc l'authentique, qui est basée sur les couleurs d'Italie, donc vert, blanc, rouge. Il y a de la mozza, une base margherita, tomate mozza. Bon, après, il y a un deuxième fromage, c'est un fromage bleu. Après, sortie de four, la pizza de la roquette, des tomates cerises marinées, des petites mozzarella fraîches.
et des copeaux de parmesan et un filet d'huile d'olive. 6 mois pour mettre au point cette recette qui lui a permis de remporter 2 titres de champion de France, mais pas seulement. Une place de 5e au championnat d'Europe. Là, c'est un diplôme de premier français au championnat du monde. En juin dernier, il décroche même le titre de champion du monde. Le secret de Lionel pour gagner, c'est de pimenter le tout avec un soupçon de folie. Pour l'eau, j'avais fait un puits. Pour le vent et l'air, donc un moulin. Le feu, un four. Bon, la terre, j'avais fait le podium avec des tomates, des champignons, tout un tas de choses. Et le 5e élément, c'était ma pizza qui était l'authentique. Et tout est en pâte à pizza. Pour réaliser ce décor, il y a pratiquement 1 an de travail. Lionel Lombardi organise le 6e championnat de France de la pizza qui commence dimanche à Saint-Priest. Pas de compétition cette fois-ci pour le champion, un champion qui a su porter haut les couleurs de la France en matière de pizza. En football, pendant la trêve internationale, les joueurs de l'Olympique lyonnais poursuivent l'entraînement. Et ce matin, à Tolavolge, Claude Puel, malgré les rumeurs persistantes sur son prochain départ, a supervisé la séance comme à l'habitude. Mais la rencontre amicale qui devait opposer samedi l'OL aux Servettes de Genève a finalement été annulée. L'événement sportif ce week-end, ce sera dimanche à Gerland, transformé pour l'occasion en stade de rugby. Le Loup reçoit Grenoble pour un derby au sommet. Brice Jaurès. Loup-Grenoble, c'est l'affiche des 2 plus gros budgets de Pro D2. 2 équipes avec une ambition affichée, la montée en top 14. Et pourtant, l'enjeu sportif de la rencontre passe presque au second plan, car jouer à Gerland, c'est une première pour le club et c'est assurément dans toutes les têtes. Forcément, ça a une saveur particulière pour les joueurs lyonnais, parce que c'est le stade référence à Lyon. C'est aussi pas notre stade, donc on n'a pas nos habitudes là-bas. Il va falloir qu'on arrive à les prendre. 2e du championnat, les petits loups ont l'occasion d'éloigner encore un peu plus un rival pour les premières places. Cette saison, ils se sont promis de rester invaincus à domicile, que ce soit à Vuillermet ou à Gerland. On est hyper impatients d'aller dans ce stade, donc non, pour nous, c'est pas une délocalisation, c'est une chance à saisir. Une chance et surtout un pari audacieux pour le club. Les dirigeants ont loué le stade pour environ 30 000 €. Plus que l'aspect financier, le club veut prendre ses marques dans une enceinte appelée à devenir celle du Loup Rugby quand l'OL Land aura vu le jour. Gerland est notre stade d'accueil d'ici 4 ans. Pour nous, il est important de commencer à se roder. Et c'est vrai qu'un derby comme celui qui aura vis-à-vis de Yona ou peut-être celui de Saint-Etienne a une vraie logique. 2 autres matchs sont prévus sur cette pelouse du stade de Gerland, 2 derbys, le 18 décembre face à Saint-Etienne, puis le 14 avril face à Oyonnax. Et pour cette première, qui plus est un dimanche à 19 h, entre 10 et 15 000 personnes sont attendues, histoire de montrer que le rugby a sa place à Lyon et que pour enfin les spectateurs du stade de Gerland puissent voir du spectacle cette année. Et sachez que dimanche à Gerland, une place sera offerte pour toute place achetée. Enfin, le festival Lumière se poursuit à Lyon jusqu'à dimanche soir. À noter parmi les temps forts, la remise samedi à Milos Forman du prix Lumière 2010 à l'amphithéâtre de la Cité internationale. Et dimanche, la séance de clôture à la Altony Garnier avec la projection du Guépard de Luchino Visconti en présence de Claudia Cardinal. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée.